J'aurais mis, voilà, Patrick Bruel, j'aurais mis un monstre de la chanson française. Faut chanter J'aurais mis Michel Sardou. Quoi en fait? Alors, il a chanté Barbara, il peut chanter Piaf, excuse-moi. Tu vois, voilà, j'aurais mis Véronique Sanson. Ah ouais, Véronique Sanson. Excuse-moi. Véronique Sanson, voilà, absolument. Une chanteuse, effectivement. Alors, ah ouais, d'accord. Ça représentait la France de 2024. Mais est-ce qu'on a dit qu'il fallait représenter? On pouvait mettre un disque aussi. Comment ça, vous voulez pas qu'Aya chante au JO en fait? Ça nous montre juste que la société en général ne considère pas les femmes noires. Ils sont habitués à nous voir en bas de l'échelle. Dès l'enfance, en fait, on nous fait comprendre que voilà, notre peau dérange, qu'on est différente des autres. Sans compter les immenses vagues de haine sur les réseaux sociaux, préparez-vous pour la longue session vanne sur Aya Nakamura. Un quarterback, sacré bonhomme. C'est qui ce rugbyman? Il a Géchant Mokobe. C'est Mokobe. Il a Géchant Mokobe. Bref, éduquez vos gosses. J'en ai conclu que, en général, la société n'aime pas les femmes noires et les gens n'aiment pas les femmes noires. On compte même plus les remarques racistes qu'on nous a fait durant notre enfance, même par des gens de notre propre communauté. Il y a beaucoup de petites filles noires qui se font harceler, en fait, tous les jours à cause de leur couleur de peau. Même quand on voit les poupées et tout, parce qu'il n'y avait pas de Barbie noire. Il n'y avait pas de Barbie noire à cette époque, du coup, je m'identifiais à elle et tout, alors que on n'avait pas la même texture de cheveux, on n'avait pas la même peau, même dans les pubs et tout, ça montrait que la blanche. Elle avait une vie de rêve et tout, elle avait un petit copain, le Ken. On habitue aussi très tôt, dans certaines familles, on habitue les petites filles à porter des mèches, et voilà, c'est dans notre culture et tout, mais quand t'as plus tes tresses, tu te dis t'es pas coiffée, alors que si, en fait, là, je porte mes cheveux, mais je suis coiffée. Si une blanche ne se coiffe pas et tout, on va pas lui dire si elle porte ses vrais cheveux, on va pas lui dire t'es pas coiffée. Là, je porte un petit afro et je l'ai compris bien après. Je suis coiffée. Après, je dis pas ne portez pas de mèche, c'est pas bien. Non, je dis pas ça, mais juste il faut normaliser le fait d'être coiffée. Donc quand t'es adolescent, tu vois dans les séries au lycée, tu dois avoir un petit ami, tu dois avoir l'adolescente qui a tout, voilà, qui a des bonnes notes, qui vit une adolescence normale. Dans les séries, elle sera toujours représentée par une fille blanche. Après, il y a de plus en plus de séries qui mettent en avant les filles noires. Et heureusement. Mais voilà, moi, personnellement, dans mon adolescence, je me suis toujours identifiée à la caucasienne et tout, parce qu'il n'y avait pas assez de... Et même là, maintenant, on voit sur les réseaux et tout, qu'il y a de plus en plus de filles qui nous ressemblent. Je voulais ajouter aussi, quand t'es adolescente, je ressens que t'es pas le critère de beauté, parce que comme la caucasienne et tout, elle est plus mise en avant dans les séries, dans les films, et les garçons ne vont pas... Ça sera pas toi le premier choix. Ils vont pas te choisir en premier, parce que pour eux, c'est normal de choisir la petite amie qu'on voit partout. C'est à ce moment-là que vous me demandez, et ça donne quoi en grandissant? Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que je voulais parler du monde du dating quand t'es une femme noire. Oui, vraiment, je n'invente rien. Déjà, vous avez vu les stats sur Tinder, c'est les femmes qui sont le moins likées, le moins aimées, ce sont nous, les femmes noires. Les hommes asiatiques, après eux, ils commencent un peu à être... ils commencent un peu à avoir une hype autour des asiatiques. En fait, j'ai l'impression qu'on est à la mode, mais qu'en même temps non, parce que tout le monde se fait des injections, tout le monde va faire des BBL. Quand on parle de forme et tout, c'est vraiment c'est la femme noire qui a ces proportions là. Voilà, quand on parle de grosses lèvres et tout, c'est plus les noirs, voilà, qui ont des lèvres et tout. Tout le monde veut être noir, mais sans être noir, voilà. Je pense que vous êtes déjà tombé sur la trend qui fait ouais, je suis donc voilà. Et en gros, je suis tombée sur une vidéo qui disait ouais, je suis une femme noire, donc moi j'ai pas droit à des bouquets de fleurs comme toutes les filles. Moi j'ai droit à une nourriture, voilà, une nourriture africaine. J'ai l'impression que même quand
un gars il est avec nous, enfin que nous en fait on doit toujours redoubler d'efforts pour être traités à notre juste valeur. Les hommes ils seront plus exigeants. En gros Aya elle a reçu beaucoup de remarques voilà, misogynes en gros envers son physique. En fait nous les femmes noires on est comparées à des garçons. En fait on nous donne des attributs masculins. Les remarques comme t'as pas de cheveux, oh t'as une voix grave, t'es agressif, ça c'est vraiment des caractéristiques masculines, viriles. Et du coup on sera traité comme des sous-femmes. Il y a les femmes caucasiennes et il y a nous. Je vais prendre un second exemple pour vous éclairer par rapport à mon idée. Mais en gros dans le féminisme, quand on parle de white féministe, et les blanches en fait elles se sont battues pour avoir les mêmes droits que les hommes, et nous on doit faire on doit redoubler d'efforts pour pour combattre déjà le racisme et être traité comme des femmes aussi, pour avoir les mêmes droits que les hommes. Ça fait que aujourd'hui on est encore dans ça. Si vous n'êtes pas noir, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais en fait, ce que je dis là, je ne l'invente pas. C'est vrai que un homme, il fera pas les mêmes efforts si il est avec son standard, et qui est en majorité une femme plus claire que lui, une femme blanche. On va pas se mentir, mais ce qu'ils recherchent tous, c'est dans la majorité des cas, enfin, on voit avec les stats Tinder, c'est une femme caucasienne. J'ai l'impression que ça s'adresse pas forcément qu'aux hommes noirs. Je pense que je vais plus m'adresser aux hommes en général, quoique quand même un peu plus aux hommes noirs. J'ai vraiment l'impression que quand t'es une femme noire, les hommes partent du principe que tu ne mérites pas le même traitement qu'une femme d'une autre origine. Je m'explique. La majeure partie du temps, quand une femme noire va être en couple avec un noir, le noir il va lui donner le minimum syndical. Genre dans leur tête ils sont en mode je vais pas lui offrir de fleurs, je vais pas lui offrir d'attention, je vais me comporter d'une certaine façon avec elle. Genre ils vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes avec les femmes noires. Alors que tu vas les voir par exemple avec les rebeux, avec les blanches, avec les latinas, les autres origines, ils vont être à fond, genre à fond, faire des trucs de canard, être en mode ouais nanani nanana. Alors que avec nous, pas du tout. Moi je parle de fait, c'est pas une vidéo où je suis en train de me victimiser et tout. Non, c'est un fait. Maintenant, moi, j'ai pas été choquée du fait que Aya, même si il le faut, du fait qu'Aya, voilà, qu'elle s'est pris une sauce à cause de ça. Alors que c'est Macron qui lui a demandé de chanter au JO. En fait, ils sont habitués à nous voir, comme je disais, en bas de l'échelle. Et même moi, quand j'avais dit que je faisais des études et tout, on m'a dit mais en mode, on m'a regardé de haut en bas. Enfin, la femme noire, c'est pas une femme qui va rester là au village avec 2-3 enfants sur le dos, avec son pagne. On doit se battre pour une double cause, pour notre genre, pour notre couleur, et pourquoi encore pour notre statut, pour être crédible aux yeux de la société. C'est n'importe quoi. J'ai un peu baissé la luminosité parce que c'était trop fort. J'espère qu'elle sera longue la vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Et peut-être que je me rends pas compte, peut-être que j'ai pas assez parlé, peut-être que j'ai pas assez dit les termes. Du coup voilà, j'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et d'ailleurs je m'en dis l'amour de personne. Votre haine ne fera que faire en sorte qu'on se bat plus. Donc voilà, bisous.